Bonjour Corinne. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cette Bonjour troisième Ludivine, édition du Sommet Pause Libre. Pour préciser à merci. toutes celles qui nous regardent, alors déjà on a un petit décalage audio, mais ça va se régler, sinon on va s'en sortir quand même. Et je vous vois Corinne puisque c'est ma psychologue, donc on est resté au vouvoiement, c'est pour ça. Et voilà. Donc, le thème de cette édition, eh bien, c'est retrouver son énergie, apaiser son esprit avec l'objectif de sortir de l'épuisement et redevenir soi. L'idée de ce sommet, c'est d'offrir aux femmes une respiration avant la fin de l'année, un espace pour souffler, pour se reconnecter à elles-mêmes et trouver des clés concrètes, tant qu'à faire, pour alléger leur quotidien. Et donc, je suis particulièrement heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui, Corinne, parce que votre approche de psychologue, Merci. votre expérience de femme, de mère, d'humaine, eh ben, ça s'inscrit parfaitement dans l'esprit de ce sommet, redonner du sens, de la douceur, du souffle au quotidien. Alors, merci d'être là et de venir partager votre expérience, votre vision avec nous. Je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Merci Ludivine. Merci Ludivine de m'accueillir parce que je suis très touchée. Et voilà, je suis Corinne Leport, une maman de trois enfants. Pour moi, c'est important, de le dire. Et je suis aussi psychologue. Je pratique la méthode de Carl Rogers, qui est le développement personnel. C'est-à-dire, je travaille à qu'empathie. Enfin, j'essaye sans jugement personnel et surtout en étant authentique, en étant moi-même. Et ce qui est important dans cette méthode, je l'ai choisie parce que je suis au même niveau que la personne que j'accueille, c'est-à-dire que nous sommes deux êtres humains qui se rencontrent et j'ai le droit de faire part de mes émotions. Et pour moi, Carl Rogers, c'était le maître de psychologie clinique et voilà. Et j'aime beaucoup sa façon de travailler, d'égal à égal avec les personnes aidées. Mm. Et je rebondis sur ça puisque j'ai eu l'occasion de consulter d'autres psychologues dans le passé. Et c'est vrai que ce que j'ai apprécié chez Corinne, eh bien, c'est justement cette pratique, puisque les psychologues qui ont d'autres pratiques, et c'est plus dans l'écoute, dans l'attente qu'on parle. Et je me suis jamais vraiment sentie à l'aise, alors que là, tout de suite, avec Corinne, il y a cette espèce de fluidité parce que c'est un vrai dialogue. Il y a une vraie écoute, mais il y a aussi un vrai dialogue et j'ai trouvé que ça avait, en tout cas, ça a eu énormément d'effets chez moi et j'ai pu aussi profiter, comme aujourd'hui c'est accessible à tout le monde, du programme Mon soutien psy. Je pense que c'est important d'en parler, où on a accès à Oui. 12 Mhm. séances qui sont payées par la CPAM ainsi que les mutuelles, avec cette précision qu'il faut quand même faire un premier rendez-vous en présentiel. Et puis après, c'est en fonction du praticien que vous avez. Mais Corinne, elle pourra éventuellement expliquer pourquoi. Mais on a réussi à faire, après cette première séance en présentiel, et bien toutes les autres séances à distance. Et pour préciser aussi, Corinne est Oui. praticienne sur la Mhm. ville de Vannes. Voilà, j'ai tout dit, je crois, Oui. C'est ça. hein. Donc Oui, on va c'est rentrer dans, exactement ça, Ludivine. on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment vous, vous définissez l'épuisement émotionnel avec vos mots de praticienne? Pour moi, c'est un effondrement, l'épuisement émotionnel, un burn-out. Tout d'un coup, on a un trop-plein d'émotions négatives. C'est un peu comme si le sol s'écroulait sous nos pieds. Et ça peut arriver à tout le monde. Je pense que personne n'est à l'abri de cet effondrement émotionnel. Et c'est vrai que ça touche particulièrement les femmes. Ça peut aussi arriver aux hommes. Mais je vois beaucoup de Mm, femmes qui viennent me voir au cabinet et qui sont épuisées et qui du jour au lendemain ne peuvent plus avancer, ne peuvent plus assumer les tâches quotidiennes qu'elles assument d'habitude. mm. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que ça touche autant de femmes aujourd'hui? Justement, parce que les femmes ont plusieurs étiquettes. Elles doivent être mères, elles doivent être professionnelles, elles doivent être des femmes. Elles ont tout à faire en fait. Je pense qu'elles portent beaucoup de choses dans différents domaines et forcément, elles sont pas forcément aidées, entourées, soutenues. Elles délèguent peut-être pas leurs tâches et je pense que socialement, elles s'imposent énormément de charges mentales et personne n'est à l'abri de ça, je pense. Oui, parce on est imprimé par la société qui nous entoure, l'éducation qu'on a reçue, et puis bah, tous
Oui, modèles ou pseudo-modèles qu'on voit de réussite féminine où il faut briller à tous les niveaux, en talons aiguilles à la oui, c'est sortie de la ça. maternité, par exemple. Oui, Voilà. exactement. On a l'impression qu'il faut être au top tout le temps. La femme doit exceller. Alors, je trouve des femmes souvent très perfectionnistes, qui ont l'impression qu'elles en font pas assez. Et quand elles arrivent, bah, elles sont épuisées, en fait. Épuisées. Mm, C'est vraiment un épuisement émotionnel. mm. Et qu'est-ce qui, selon vous, épuise le plus nos ressources émotionnelles au quotidien? C'est justement le fait que les femmes ne se donnent pas le droit de pas être parfaites, tout simplement, parce qu'on est Ouais. des êtres humains, on a le droit d'avoir des défaillances, d'avoir des moments où on a envie de se reposer, mais c'est un tourbillon, la vie d'une femme. Amener les enfants à l'école, aller chercher, assumer les courses, le ménage, je sais pas, aller travailler. Il faut être parfaite, il faut être toujours assurée, et je pense que les femmes se sont battues pendant des générations pour avoir des droits, pour être les égales des hommes. Et j'ai l'impression qu'elles en font tellement qu'elles n'ont jamais l'impression d'en faire assez pour être à la hauteur, pour exceller. On a l'impression que cette perfection n'est jamais atteinte. Et elles sont jamais satisfaites, les femmes que je vois. Elles se battent. Et pour moi, ce sont des guerrières. Moi, j'ai beaucoup Mm. d'admiration pour toutes les femmes qui viennent me voir, qui sont épuisées. Et je leur dis, mais quand vous me dites tout ce que vous avez fait, moi j'aurais craqué peut-être bien avant vous. Et en fait, elles ont juste besoin de d'être rassurées, de se dire qu'elles n'ont rien fait de mal, qu'au contraire, elles en ont peut-être trop fait tout simplement, Ouais. et que c'est la raison pour laquelle elles sont dans cet état. Parfois Voilà. aussi parce qu'on manque de Mm. reconnaissance, peut-être. Oui, exactement. Les renforcements positifs, pour moi, c'est primordial. On a besoin d'être encouragé, d'être félicité, d'être entouré. Mm, Et souvent, les femmes sont très seules. Je ressens une grande solitude chez les femmes mm, et elles assument leur vie, leur quotidien vraiment avec beaucoup de force et d'énergie. Et quelquefois, elles sont trop isolées. Elles mm, n'ont pas forcément une famille qui les aide, elles n'ont pas forcément un conjoint ou un proche qui les aide. mm. Elles en font énormément et quand je les vois, elles me disent toujours que c'est pas suffisant. Et Mm. moi, Ouais, j'ai l'impression qu'au ce côté contraire, je les encourage. perfectionniste, ouais, ce côté perfectionniste a ce revers Ouais. qui est qu'on n'est jamais satisfaite de ce qu'on a fait, bien Oui, qu'on ait fait tout ce qui était possible, bien souvent. Et la solitude, c'est oui, vrai, et c'est aussi une des raisons d'être de ce sommet, c'est de pouvoir rappeler ou montrer aux femmes qui nous regardent que ce qu'elles ressentent dans ces moments de fatigue ou d'épuisement, si elles sont au niveau de l'épuisement, eh bien, c'est tellement courant, mais c'est vrai qu'on en parle peu. oui, En tout cas, on en parle rarement. Il y a une espèce de honte un petit peu ou de oui. culpabilité de pas. Exactement, c'est un peu tabou tout ça, la fatigue des femmes, comme si elles étaient trop fragiles, trop sensibles. Mais en fait, non, pas du tout. Je trouve que elles ont une performance, une endurance autant émotionnelle que physique. Pour moi, ce sont des guerrières, je leur dis toujours. Et c'est tout à fait légitime d'avoir besoin de faire des pauses. Hmm, Parce qu'elles s'autorisent pas à se poser, elles sont toujours en action, elles sont toujours à voir ce qu'elles doivent faire le lendemain, et elles n'ont même pas le temps de se féliciter, de se dire, mais ce que j'ai fait dans ma journée, c'est super. Moi, hmm, j'encourage les femmes à écrire chaque soir, ce que j'ai fait, c'est très bien. Voilà, j'ai été capable de faire ça, 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 et ce renforcement positif, on ne le fait pas suffisamment. hmm, Et moi, en tant que femme, j'admire vraiment ce que font les autres femmes, je hmm. trouve. Il y avait, J'ai beaucoup de sororité, je ressens. Il y Ouais. avait lors du premier sommet Pause Libre que j'avais fait, j'avais interrogé une psychiatre qui avait écrit un livre sur la charge mentale et qui, là où on parle souvent de la do list, de la to-do list, elle mettait en avant dans cette optique Hmm. de reconnaître son travail, de faire une done list, c'est-à-dire la liste des choses, comme vous venez de le dire, des choses qu'on a faites pour s'en rendre compte tout simplement, et tant qu'à faire, se féliciter, c'est bien. Je voudrais vous demander, dans les femmes que vous voyez arriver vers vous, quels sont Oui. les signaux les plus fréquents que vous rencontrez que l'épuisement est là ou se Oui. rapproche très fortement? Alors, les paramètres les plus touchés pour moi, ce sont les troubles de l'alimentation, c'est-à-dire on mange trop, pas assez, ou alors les troubles du sommeil, c'est-à-dire les personnes dorment trop, pas assez, ou un sommeil qui n'est pas réparateur. Ils se lèvent aussi fatigués le matin
la veille au soir quand elles se sont couchées. Et ça, tous ces paramètres, pour moi, ce sont des indices déjà qu'il y a une petite défaillance dans la physiologie, dans l'humain. Et Mm, également, il y a beaucoup d'anxiété, parce que quand on est fatigué, on est beaucoup plus anxieux. Et comme on est anxieux, on a des idées noires, on a des idées négatives, on peut avoir des ruminations. Et ces ruminations, évidemment, elles empêchent de dormir, elles empêchent de vivre et de profiter plus sereinement du quotidien. Il y a aussi beaucoup de douleurs physiques, maux d'estomac, migraines, troubles mm, digestifs. En fait, quand on souffre, tout le système est impacté, que ce soit moral ou le corps. Tout est impacté. Voilà, il n'y a pas de mm. limite. Pourquoi, d'après vous, on a tant de mal à écouter les signaux de notre corps, ce qui nous envoie? Mais en fait, dans notre société, on n'est pas tellement habitué à s'écouter, on est habitué à avancer, on a vraiment l'impression que c'est une faiblesse, alors qu'au contraire, c'est une force de prendre soin de soi et d'être à l'écoute, mais c'est pas encore quelque chose qui est acquis, je pense, et le système Mon Soutien Psy pour la santé mentale existe depuis peu, alors que, évidemment, au niveau physique, on avait des médecins. Et on se rend compte enfin que le moral et le physique marchent ensemble, peut-être comme dans les sociétés asiatiques, Mm, on a un équilibre entre le corps et l'esprit. En Occident, on découvre un petit peu ce fonctionnement et c'est dommage parce qu'on a un peu de retard et je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin de cet équilibre entre les deux parce que les deux marchent ensemble en cohésion. Et mm. si le mental va pas, le corps non plus et vice-versa. Mm. C'est vrai que c'est très occidental de séparer le corps et l'esprit. Et aujourd'hui, bon, on sent qu'il y a un petit frémissement Mm. de par la mise en place de mon soutien psy hein, depuis le Covid. Mais je vois, il y a une autre personne qui interviewait en même, comme vous sur ce sommet, qui est ma chiropraticienne. Et avant, moi, j'allais voir ou même une ostéopathe pour on va dire, débloquer quelque chose. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise en charge, en tout cas de sa part, de questions comme ça, de savoir qu'est-ce qui se passe là-haut pour Oui. aller traiter et le système nerveux et pas que pour faire craquer les os, quoi. Il y a Oui, vraiment une c'est vrai. évolution dans ce sens-là qui est bien heureuse, Et enfin. c'est formidable, comme vous dites, vous avez raison de le dire, parce que moi, j'ai un échange avec les médecins ont un échange avec moi et on peut parler quand il y a des cas vraiment de personnes en souffrance vraiment à tous les niveaux, on peut échanger. Ça peut arriver qu'ils me demandent un compte-rendu parce qu'ils veulent un appui, voilà, et ils me demandent ce que j'en pense. Et ça, c'est nouveau, ça se faisait absolument. On n'avait pas tellement l'interaction psychologue-médecin en dehors des structures. Mm. Là, en libéral, c'était rare. Alors que maintenant, ça y est, je trouve que c'est bien installé. Mm. Et j'imagine que vous recevez donc effectivement beaucoup de femmes qui tiennent bon extérieurement, on va dire, s'accrochent, allez, on tient bon. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'elles ne voient pas l'épuisement émotionnel arriver? Bah, c'est parce que justement, on les autorise pas, je pense. Elles ne s'autorisent pas à s'écouter. C'est pas quelque chose qui est habituel dans notre société de s'écouter. Hmm, Je pense qu'elles sont pas habituées. Elles veulent toujours être perfectionnistes, exceller, être meilleures. Et le souci, c'est qu'elles ont le droit de prendre conscience qu'à un moment, leur corps a atteint le seuil à ne pas dépasser. Et je pense que chaque être humain est différent. On peut tous craquer à des moments différents, dans des contextes différents. Il y a aussi l'encadrement personnel, la vie privée, parce qu'il y a aussi la vie privée qui compte, savoir comment on est entouré chez soi, si on a des soucis ou pas en plus. Et la vie professionnelle, c'est important, savoir s'il n'y a pas de harcèlement, parce que je vois beaucoup de cas de harcèlement professionnel, malheureusement. hmm, Tout ça, ça fait un ensemble et la femme, elle a vraiment plusieurs étiquettes, plusieurs lieux de vie, en fait, pour moi. Et il y a aussi là, le côté, bon, c'est les responsables des anciens dans les familles. Souvent, les femmes prennent aussi en charge les anciens, ce hmm. qui est très courant, et elles prennent en charge les enfants. Ce qui fait beaucoup quand même quand on réfléchit, Ouais. hein. Tout ça, on leur demande d'être coquette, d'être parfaite. Moi, j'admire les femmes. Je suis en admiration devant les femmes. Par Et c'est le, sororité.
Et c'est le cri du cœur de ce sommet et la raison d'être, hein. Ouais, C'est ouais, de venir rappeler qu'on n'est pas seul et que c'est récurrent, ce sentiment de solitude, ce sentiment de fatigue, d'épuisement, d'usure, ah oui, et que le meilleur moyen, c'est déjà de le reconnaître et de se faire accompagner par différents moyens, hein. Je parlais de ma chiropraticienne, il y a des psychologues comme vous, il y a des coachs sur différents domaines et tout ça. L'idée ici, c'est de pouvoir présenter différentes approches d'accompagnement, de ce qui peut résonner ou plus ou moins chez les personnes pour aller vers la bonne pratique, la bonne médecine alternative, orientale, enfin voilà. Mais on a parlé de signaux et je vais partager une expérience personnelle puisque c'est grâce à vous que je l'ai compris. Le sommeil et le fait d'être fatigué tout le temps alors qu'on oui, dort. Ça, j'ai découvert avec vous parce que je comprenais pas. Je dis, moi, je dormais, mais je me disais, mais pourquoi je suis toujours fatiguée alors que je fais des nuits de 9 heures, enfin normales, pas non plus. oui. Mm. Et vous m'avez expliqué que c'était un peu quand même une fuite quelque part du corps qui n'a pas Ah, envie ouais. de se retrouver face, que le cerveau se retrouve face Oui, au c'est ça, c'est stress un et tout ça. refuge. Dormir, c'est souvent un refuge. Mm. Et souvent, j'ai des personnes qui me disent, je suis bien que quand je dors parce que j'oublie tous Ouais, les soucis. Et là, je me exactement. dis, bah, c'est que vraiment, il y a, la réalité ne les satisfait pas, ne leur convient plus. Et c'est là qu'on voit les aménagements à faire dans leur vie aussi. C'est peut-être grâce à ces prises de conscience qu'on peut changer un petit peu, soit sa perception de notre réalité, se positionner différemment, soit au contraire changer des choses dans la vie si ça ne va pas. S'il y a quelque chose qui ne colle pas dans notre vie quotidienne, il faut les changer. Parce qu'il Et faut qu'il quand y même se a, protéger. Ouais. il y a plusieurs, il peut y avoir tellement de messages différents de la part du corps pour dire qu'il y a quelque Oui, chose qui va pas. Moi, il y a quelques années, ma fille était toute jeune et au boulot, ça se passait pas très bien et j'avais des symptômes de sinusite. oui, c'est Mais en ça. fait, Ouais. j'ai été me faire traiter Limite. par mon médecin traitant, mais ça revenait, mais en fait, j'avais rien. Et Oui. c'était des symptomatiques comme ça. Et puis, comme j'ai pas écouté mon corps et que je n'ai pas su reconnaître, mais Ouais. est-ce que c'était par méconnaissance ou par manque de conscience? Ça peut être aussi Oui, des fois ça. Bah, j'ai pas pu comprendre avant de me prendre un mur, hein, ce qui s'appelle le burn-out. c'est Euh, terrible, hein. L'immunité Maintenant, baisse grâce à aussi. vous, entre autres, je suis beaucoup plus éduquée à reconnaître les mots Hein. et, Mais tant euh, et on parlait de se faire aider tout à l'heure, et c'est vrai que j'ai le réflexe maintenant, quand je commence à sentir des choses, je fais, alors là, il va être le temps de prendre rendez-vous avec, avec Corinne ou avec Claire, parce que je sais que j'ai besoin de soutien et d'aide pour rester à flot et important. reprendre de Ouais. l'énergie, quoi. Bah, je suis contente que ça Et va. Mais alors justement, quand on se sent au fond du trou, oui. selon vous, par quoi il faut commencer pour remettre un peu de douceur dans son Pour quotidien? moi, ouais, la chose la plus importante, c'est la bienveillance envers soi-même et agir avec soi-même comme on agirait avec sa meilleure amie. Parce que les personnes ont du mal à se prendre en charge. Elles n'osent pas souvent, elles me disent, bah oui, non, c'est pas grave, ça va passer. Mais non, je dis, ça passera pas. Il faut vraiment agir. Et quelquefois, plus on est fatigué, et moins on a la force d'agir, en fait. C'est très injuste. Quand on n'est pas bien, on n'a qu'une envie, c'est de rester en pyjama dans son lit. Et je dis, mais non, il faut essayer de venir parler, il faut essayer d'écrire, il faut essayer de réagir un petit peu. Et là, c'est vrai que la parole libère quand même tout ce qui pèse Mm. dans la personne. Le fait de s'exprimer, de verbaliser, de faire sortir ce qui va pas, ça aide à avancer quand même. Mm. Et Mm. est-ce qu'il y a des gestes simples que vous Oui. conseillez à vos patientes pour se Bah, je reconnecter à conseille elles? évidemment d'écrire. L'écriture, c'est vraiment salvateur. Le lien entre le cerveau et la main, c'est quand même une autothérapie parce que même si on n'est pas bien, qu'on n'arrive pas à faire des phrases, on peut jeter des mots. Mm. Et le fait de voir ces mots, la peur, l'angoisse, souffrance, douleur, pas bien, et ben, en fait, on prend conscience, on prend du recul et il faut se distancer de notre souffrance parce que on a tous un jour ou l'autre cette espèce de poids sur la poitrine, poids sur l'estomac, migraine cervicale bloquée, douleur au ventre, partout, des crispations. Et tout ça, ça nous envahit. Et là, ça nous bloque. On se dit, mais je peux plus, là, je suis bloquée. Et c'est comme un labyrinthe. Il faut trouver la sortie de ce labyrinthe avec bah, de la douceur. Moi, je conseille bah, vraiment le côté cocooning, créer sa bulle de bonheur, son petit canapé, son petit plaid chocolat chaud, Ouais. télé, tu vois, ce qu'on aime à la télé, musique douce, enfin, ce qu'on aime en fait. Il faut vraiment s'entourer
de bienveillance, de douceur envers soi-même pour se reconstruire. Parce que quand on souffre, on est vraiment déconstruit de l'intérieur, on est en miettes en fait. Quelque part, C'est on est en ça. miettes. Il faut recoller les morceaux du puzzle pour se retrouver, parce qu'on se retrouve plus soi-même quand on souffre. On ne sait plus qui on est un peu perdu. C'est ça. Et Et redonner du sens à sa vie, c'est tout un travail, vraiment. oui. Je confirme de par Ouais. mon expérience personnelle et je souriais tout à l'heure parce que vous avez cité plein de symptômes ou de cas et je me suis reconnue dans pas mal dans lesquels je suis passée à travers ou par ces mots-là, MAUX. Et c'est vrai que les mots MOTS permettent, écrits ou parlés, permettent déjà de vider ce qu'on a là-haut pour que ça arrête de tourner en vrille. Et, euh, et ces petites bulles vous parlez aussi souvent Ouais. de l'artistique, de l'art, de Alors oui, faire les échappatoires, oui. activité. Alors c'est vraiment l'art, le sport. Alors pour moi, évidemment, la peinture, l'écriture, le symboliser, ce qu'on ressent. Et je vois beaucoup d'artistes qui viennent me voir aussi, qui ont besoin d'exprimer tout ça. Et je pense que c'est important parce qu'on a tous quelque chose en nous qui peut ressortir dans ces moments-là. Et c'est souvent dans les moments où il y a le plus de souffrance qu'on se rend compte qu'on est capable de créer des choses qu'on n'aurait pas fait d'habitude. C'est comme si l'être humain trouvait un chemin nouveau pour se sortir d'affaires. C'est l'instinct de survie. Moi, je pense qu'on Ouais. a tous, on a tous un instinct de survie. On veut avancer et créer, c'est vraiment salvateur. La création, c'est salvateur. Il y en Mm, a, c'est le sport. Ils me disent aller courir quand je cours, quand je marche. D'autres, c'est aller dans la nature. Alors, je crois beaucoup aussi à la nature, se ressourcer. mm. Moi, j'ai fait des séminaires où on serrait un chêne dans nos bras. C'est Ah resté en oui, plein hiver. On a les pris un câlins aux gros arbres, rhume, oui. mais c'est pris un gros rhume, mais sur le moment, on était bien. Ouais. Serrer un gros chêne dans ses bras, ça, la nature, ça n'a pas de prix, quoi. C'est... Ça reconnecte et on n'a pas forcément besoin d'aller à Pétaouchnok, j'ai envie de Oh dire. non, non, Il non. suffit de trouver un Ouais. coin de nature et Oui, c'est ça. poser Ouais, si on n'a pas envie de poser sa exactement. main sur Oui, un arbre. un gros coussin, un gros doudou, un plaid. En fait, on n'a pas besoin d'aller loin. Et puis en plus, quand on n'est pas bien, on peut pas aller loin. Non. On a souvent on est tellement mal que déjà se lever, s'habiller, se laver, c'est quelquefois impossible. On peut juste se lever, grignoter et se recoucher. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Pour moi, la souffrance, je l'accueille. Je trouve que les personnes, déjà, ont beaucoup de courage de venir la déposer, me voir et en parler. J'ai Mm, du respect, je l'accueille avec humilité parce que je sais qu'un jour ça peut être moi, ça peut être ça, parce que ça tourne, hein, tout le monde dans la vie, un jour ou l'autre, peut avoir ces moments de souffrance. On est tous exposés à ça, personne n'est blindé à 100%, ça mm, c'est sûr, il faut être humble. Et moi, j'accueille cette souffrance vraiment avec beaucoup de respect parce que je mm. trouve que c'est beaucoup de courage de venir la déposer aussi. Mm. C'est le bon mot, je trouve, que vous utilisez, parce que c'est là où on pense que le courage, c'est d'être fort, Mm. c'est pas forcément ça. Non, Le courage, c'est non. justement d'arriver à Oui, se montrer oui, vulnérable, d'accepter sa propre exactement. vulnérabilité et Ouais. de la montrer, ou en tout cas d'aller chercher l'aide Je dont on pense a que le besoin. courage, justement, c'est de parler de ses peurs, de les affronter. C'est beaucoup plus courageux que de se dire qu'on a peur de rien, en fait, et d'être Mm, inconscient. La prise de conscience de nos limites, c'est ça le courage, c'est de se dire, bah là, j'ai peur, là, je vais essayer d'y aller, je vais essayer de le surmonter. Pour moi, c'est ça. Et les femmes que je vois, en tous les cas, elles ont ce courage de venir en parler et de vouloir avancer, et malgré la douleur. Mm. mm. Et alors, comment est-ce qu'on peut éviter de retomber dans les mêmes schémas ensuite? Ben, être à l'écoute, vraiment être à l'écoute. Et dès qu'on a un indice en disant là, ça va pas, j'ai une petite, il y a quelque chose qui va pas, j'arrive pas à me lever. Ah, c'est drôle, ce matin, je suis aussi fatiguée que quand je me suis couchée, ou ah, j'ai pas faim, ou j'ai trop faim, ou j'ai envie de pleurer, par exemple. Les larmes qui viennent sans raison, c'est aussi un indice, ou l'énervement, l'irritabilité, on supporte plus rien, Mm, tout nous énerve. Tous ces petits indices de troubles de l'humeur, de fatigue, d'anxiété. Il y a souvent beaucoup de personnes qui me disent, j'ai une boule là, je peux pas mm, avaler, je peux plus manger, ça passe pas, j'ai l'impression que j'ai une montée d'angoisse. Ben, tout ça, c'est des indices, une montée d'angoisse. Quand ils conduisent, ils sont obligés de s'arrêter, ils peuvent plus rouler. Enfin, j'ai des personnes qui m'appellent aussi en vidéo sur le bord de la route, quoi. Je veux dire, mm, cri d'angoisse brutale. Et je me dis là, ça, c'est des indices. Il faut être à l'écoute de son corps, de ses émotions et dire stop, c'est là.
ben, on a le droit de s'arrêter un peu et c'est juste un peu reculer pour mieux sauter, prendre soin de soi. Comme disent les anciens, en ménageant sa monture, on va beaucoup plus loin et c'est Ouais. vraiment ça qui est important. De faire ça avec C'est son propre corps, parce que ouais, spoil, ouais. c'est pas vraiment une nouveauté, mais pour être sûr que tout le monde entende, une crise d'angoisse, ça ne s'arrange pas tout seul. En Ah non, général, je pense que ça revient. Hein, oui, c'est ça, pas. quand ça commence, c'est un cycle. Alors, ça veut pas dire que ça n'arrivera, ça peut s'arrêter un jour, mais Oui. c'est-à-dire qu'il y a comme vous dites, il y a des périodes où on peut en avoir plusieurs. Après, ça, quand on a bien pris soin, on s'est bien reposé, on a fait un petit check-up aussi, voir si on manquait pas de Oui, vitamines, parce que bien sûr. quelquefois, on manque simplement de magnésium, de fer, voilà, on a plus d'énergie aussi. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Oui, c'est un Mais signe oui, voilà, c'est un oui, signe vraiment urgent. oui, Il faut prendre oui, soin voilà. Voilà, de sa comme une monture. voiture. Notre voiture, on en prend soin pour rouler. Ben, un corps, c'est pareil. On veille sur notre corps pour pouvoir avancer dans la vie. Et notre corps, c'est vraiment la chose dont on a le plus besoin parce que c'est lui qui nous amène partout. On vit dedans, en fait, hein. Mm. Si on fait le bilan, c'est vrai qu'on est avec nous, on est des fois avec soi-même, on est quand même très négligent, autant par le soin de sa santé, physiologie, mais de son mental aussi. Parce que Mm. vous utilisiez tout à l'heure le fait de dire bah, à votre meilleur ami, qu'est-ce que vous diriez? Oui, Et c'est en vrai. général, on ne se parle absolument pas comme à sa meilleure amie. C'est Non, ça on qui est est dur terrible. avec soi-même On souvent, est ouais. très dur avec soi-même. C'est Donc, vrai. Ouais. ça pourrait être un bon résumé, votre message à toutes les femmes qui nous écoutent. Ouais. Soyez bienveillante avec vous-même. Mm. Ouais. Soyez votre meilleur ami. Exactement. C'est exactement ça. Bon, eh bien, on arrive à la fin de cette interview. Merci Corinne. Donc, on Merci, peut vous Lydie. retrouver si on veut vous retrouver. On peut vous trouver sur Instagram. Et si vous Oui, êtes dans la région de Vannes, vous pouvez prendre rendez-vous avec Corinne sur Doctolib. Et si vous voulez rentrer, j'en ai parlé au début, mais si vous voulez rentrer dans le cadre du soutien psy, par contre, la première séance doit être en présentiel. potentiel. Ouais, voilà. Voilà. Et puis sinon, bah, j'encourage toutes les personnes qui ont ressenti le besoin de se faire aider, qui se sont reconnues, eh bien, à faire cette démarche avec la personne qui vous parle le plus, laissez un message et on vous répondra. Merci de votre temps. Merci. Merci pour cet échange et bah, je dis à la prochaine vidéo pour les personnes qui nous regardent. On se retrouve très vite. Merci Corinne. Au revoir, Ludivine. Prenez soin de vous.